Je ne m'en prendrai pas à vous en tant que personne, ni en tant qu'auteur d'une politique que je désapprouve, mais en tant qu'exécutante et complice de cette politique. Parlementaire française, élue par des citoyens français, je m'attacherai donc tout particulièrement aujourd'hui au sort de mes compatriotes. Or, la France aujourd'hui compte 6 millions de chômeurs, près de 10 millions de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté et des milliers de jeunes précarisés. Votre modèle libéral et mondialiste a fait de nos agriculteurs et de nos pêcheurs, garants de notre souveraineté alimentaire, des victimes économiques qui ne vivent plus dignement de leur travail. Les emplois industriels fuient en masse ou sont rabaissés à des postes faiblement qualifiés que vous proposez d'occuper avec l'immigration et le travail détaché. Car c'est justement par le biais de la libre circulation des travailleurs que vous avez mis en concurrence des économies divergentes, orienter l'Europe vers le moins-disant social et détériorer une valeur à laquelle nous sommes très attachés, celle du travail. En effet, le travail détaché, en hausse continuellement en France, avec 675 000 déclarations de détachement en 2020, soit 14% de plus qu'en 2019, n'aboutit ni plus ni moins qu'à une nouvelle forme d'esclavagisme moderne. La crise du Covid a aussi dramatiquement révélé la situation désastreuse de nos hôpitaux et de notre personnel de santé qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'austérité budgétaire. Enfin, sous la tutelle de la Commission et au bénéfice de l'Allemagne, vous avez organisé le grand démantèlement de nos réseaux publics distributeurs d'énergie, et notamment EDF, réseau stratégique par excellence financé par les Français et qui subissent aujourd'hui de plein fouet la flambée du prix de l'électricité avec une facture qui a augmenté de 60% depuis 2007. Protection sociale, ruralité, pouvoir d'achat en baisse, hausse de la CSG, ubérisation du travail, automobilistes, retraités, chômeurs, étudiants, autant de domaines où, impuissants à faire revenir les emplois et les richesses, vous gérez la pénurie en tapant sur les plus faibles. Et ce n'est pas étonnant, votre programme porté par le président Macron la semaine dernière n'exprime que la volonté de la Commission européenne. Cette Union européenne qui ignore les nations et les peuples n'augure rien de bon, ni pour la France, ni pour l'Europe. Madame la ministre, l'Europe, maison commune millénaire, c'est plus et c'est mieux qu'un simple marché centralisé ouvert au trafic et aux migrations. Si nous voulons retrouver le goût de l'avenir, la prospérité et le respect du travail, l'Union européenne devra prendre en considération nos nations et se mettre enfin au service des peuples. Je vous remercie de votre attention et de votre réponse.